Bon 14 juillet à tous, j'espère que vous avez passé un super week-end. On est parti pour pas mal de news sur les cryptos. On arrive dans des zones extrêmement intéressantes pour potentiellement ouvrir des shorts. Mais vous allez voir qu'on a la macro qui est un petit peu contre nous. Donc bref, on a pas mal de choses à prendre en compte. On a aussi du coup Trump qui s'est fait tirer dessus. Quelle déduction on peut en avoir par rapport au marché, aux prochaines élections américaines, etc. Donc il y a pas mal de choses à dire. Et on a 2-3 petits setups que j'ai partagés dans le Crypto Pro. On va en parler dans la vidéo exceptionnellement parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo. J'espère encore une fois que ces vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à liker cette vidéo, ça fait toujours autant plaisir et on est parti. Crypto, Commençons déjà par du coup le gouvernement allemand qui a vendu tous ses bitcoins, donc la pression vendeuse du côté du gouvernement allemand n'existe plus. On a toujours MTGOX qui va encore distribuer beaucoup de bitcoins, donc ça peut être du coup un indicateur bearish. Je crois qu'ils ont dit dans les 3 prochains mois, donc ça peut prendre un petit peu de temps. Et c'est des centaines de millions qui vont être distribués à des gens qui ne savent pas comment utiliser par exemple un market making, etc. Donc qui risquent de sans doute sell au market et ça risque de détruire les order books. Donc on peut se retrouver avec un bitcoin qui chute assez fort et assez bas, assez violemment en créant du coup des cascades de liquidation, donc ça peut aller assez vite et assez fort. Ensuite, on a du coup Trump qui s'est fait tirer dessus à l'oreille et dans le torse. Il a survécu, du coup c'est plutôt bon pour nous, pour les cryptos, sachant qu'il est pro-crypto alors que les démocrates sont vraiment contre ces cryptos. Donc c'est vraiment une excellente chose et je pense sincèrement qu'après qu'il s'est fait tirer dessus, il y a de fortes chances qu'il soit du coup élu aux prochaines présidentielles en novembre, donc début novembre. Et ça c'est plutôt excellent pour nous. Si ça arrive, on risque d'avoir du coup le dollar qui va pumper, le marché américain qui va pumper, le bitcoin qui risque de pumper, il y a vraiment tout qui va pumper parce que vous savez, il est assez chaud et il est aussi contre les guerres, donc moi vraiment je le soutiens. L'objectif encore une fois, c'est pas de savoir qui va gagner, mais c'est de savoir combien de personnes vont mourir et si on a le moins possible, c'est toujours bien mieux. Alors, maintenant on va parler sur ce BTC, on a quelque chose d'intéressant, je vous avais partagé ça, du coup potentiel remontée ici en ABC, n'oubliez pas on est descendu en ascenseur, on remonte en l'escalier en laissant des liquidités, c'est exactement ce qu'on est venu faire, vous voyez qu'on a laissé beaucoup de liquidités ici tout en long. On a eu le petit dernier rallye ici le week-end, donc vous savez comment ça se termine en général, les rallyes le week-end c'est pas incroyable. Et on arrive dans la zone OTE, donc on est actuellement sur la zone des 0,618. On a la zone de fair value gap ici juste au-dessus vers la zone des 60 500. Donc la suite logique ici ce serait simplement de continuer la tendance baissière, donc on est baissier, on remonte en escalier, on continue à descendre, qu'on vienne récupérer ces liquidités ici et qu'on vienne chercher tout simplement la zone OTE qu'on a laissée ici en dessous. Donc on a la zone OTE qui est vers la zone ici des 48 000, je crois que ça va genre vers 52 000, hein. Je l'ai déplacé, on va juste la remettre pour qu'on soit tous d'accord, comme ça on aura les chiffres précis. Donc c'est à partir de la zone des 52 000 et ça descend jusqu'environ la zone des 46 000. Donc pour moi c'est une zone très intéressante et on peut coupler du coup cette zone là avec la zone de fair value gap en weekly qui commence à partir de la zone des 50 400. Donc le cluster est vers la zone des 50 000. Je pense vraiment qu'on peut redescendre ici en dessous. Si on regarde vite fait le graphique, ici on va se rendre compte que on a la zone de fair value gap ici en daily qui n'a pas encore été touchée. Donc je voudrais bien qu'on touche ça et qu'ensuite on descende. Vraiment ça ressemble plus ou moins à ce qu'on était venu faire ici. Flag bearish, on fait un top vers le haut et ensuite on chute. Ici on pourrait faire exactement la même chose, donc je verrais bien un truc comme ça et qu'on continue à chuter vers le bas. Encore une fois il y a pas mal de news bullish, hein. On a Trump qui s'est fait tirer dessus toujours en vie, donc ça c'est bullish. On a le gouvernement allemand qui a tout vendu, donc c'est bullish. On a juste MTGOX qui est plutôt du coup une news bearish, donc à voir comment ça va réagir, mais je suis plutôt baissier. Encore une fois soyez patient, il faut vraiment attendre une inversion structure ici. Pour le moment on n'a rien du tout, il faudra au moins une inversion structure ici en 15 minutes et je pense que là avec ce qu'on est venu faire on peut potentiellement je pense descendre encore un petit coup, venir récupérer la zone de fair value gap qu'on a laissé ici en H1 à partir de la zone des 59 100 et ensuite on revient chercher un petit peu plus haut pour potentiellement faire un top. Donc pourquoi pas faire un top ce dimanche soir, hein. Vous savez souvent que les dimanches soirs ça fait un mouvement de manipulation avant de s'inverser, donc c'est quelque chose qu'on peut largement voir sur le BTC. Du côté de l'Ethereum, même chose, on a toujours cette quadruple equal low ici en dessous qui sont toujours là intacts, donc vraiment pour moi très très belle poche de liquidité. On se rapproche de la zone OTE, on se rapproche de la zone de fair value gap en daily, donc simplement on va patienter. Moi je voudrais bien qu'on touche cette zone là pour ensuite descendre plus bas. Encore une fois faites attention parce qu'on a potentiellement l'ETF Ethereum qui va être approuvé et on a la même chose sur le Solana, donc potentiellement si on short le Solana, c'est ce que j'ai fait, on peut largement se faire reg, donc il ne faut pas non plus mettre la maison sur ce genre de trade. Donc ici, si on prend en compte le Solana, ce qu'on va pouvoir remarquer, c'est que on a toujours une excellente belle poche de liquidité ici juste en dessous. Si on zoome un petit peu dessus, on va pouvoir aussi voir que là, on a une très belle inversion structure. Donc là, on a notre cos et ici, on a notre boss. On a aussi
Prise de liquidité au-dessus de ce plus haut là, franchement c'est magnifique. Donc prise de liquidité, cost, boss, changement de caractère. On a des liquidités en dessous qui sont notre target, donc très bien. Ensuite, on va pouvoir tirer du coup un Fibo de là à là. On va pouvoir se rendre compte qu'on est dans la fameuse zone OTE. Donc ça, encore une fois, c'est une zone dans laquelle on veut tenter un short. Et si on zoome un petit peu dessus, on va pouvoir se rendre compte que, en fait, ici, on avait un equal high qu'on est venu récupérer, très bien. Et ensuite ici, si on zoome encore une fois un petit peu, on va pouvoir se rendre compte qu'on a finalement ici un petit boss et un petit cos, donc on a un petit changement de caractère. Encore une fois, ça va prendre avec des pincettes parce que le Solana, c'est une des crypto-monnaies qui est descendue le moins comparé à d'autres. Mais personnellement, ici, je vois quand même beaucoup de liquidité. Je verrais bien quand même ici qu'on s'inverse et qu'on vienne chuter un petit peu plus bas. On verra, on peut encore une fois monter un petit peu plus haut, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre forcément la maison sur ce trade. On a 2-3 zones d'OTE, de fair value gap juste ici au-dessus. Donc ça ne m'étonne pas, on peut remonter un petit peu plus haut, venir récupérer ces dernières zones de fair value gap, voire même venir récupérer donc le retest du cos vers la zone des 151 $, et ensuite descendre et venir récupérer la zone des 116 $. Ça sera pour moi le scénario parfait. Donc ça sert de se précipiter, simplement attendons. J'ai tenté quand même ici la petite inversion structure parce qu'on a quand même quelque chose d'assez intéressant, je verrais bien un truc comme ça. Et ensuite ici on continue à chuter. Donc affaire à suivre, mais assez intéressant. Je vais vous partager le trade que j'ai fait sur le TIA, que j'ai partagé donc sur le groupe Crypto Pro. Encore une fois, pour les gens qui veulent rejoindre Crypto Pro, c'est du coup un groupe, mais c'est pas forcément que un groupe où il y a des calls, c'est un groupe d'accompagnement. Donc vous pouvez poser toutes vos questions, vous pouvez partager vos trades, moi je vais les corriger avec plaisir. Et actuellement, on a environ 22 reviews, c'est plutôt pas mal, on est environ presque 200 dans le groupe. Donc n'hésitez pas si jamais ça vous intéresse à rejoindre. Mais en tout cas, on va dire les commentaires parlent d'eux-mêmes. Franchement, je suis super content de la qualité de ce qu'on partage. On a aussi du coup des private sales, des airdrops. Bref, il y a vraiment tout ce qu'il vous faut en fait pour finalement surperformer le marché. Donc voilà. Donc ça, c'est le genre de trade que j'ai partagé sur TIA. Je l'ai aussi expliqué dans le groupe. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, le TIA, on est venu faire un potentiel boss. On s'est fait rejeter. Très bien, on a fait une inversion structure ici. On est redescendu. Donc là, on est plutôt baissier. Le dernier cos qu'on est venu, donc continuation de la structure baissière, il est là. Donc vous voyez que là, on est venu faire une clôture sous le dernier plus bas. Et du coup, simplement, il y a de fortes chances qu'on vienne récupérer la zone OTE, donc de tout ce mouvement qui est ici juste au-dessus. Ça correspond aussi à la petite zone de fair value gap en H1 qu'on a laissé là et la prise de liquidité. Donc là, ce que j'ai envie de voir sur le TIA, c'est qu'on remonte ici et qu'ensuite on chute et qu'on vienne récupérer cette mèche-là qu'on avait laissée ici. Donc c'est un trade d'environ 4 R, donc c'est assez sympa. Je le trouve assez propre ce trade, ça ne m'étonne pas qu'on vienne récupérer ça et qu'ensuite on chute. Donc assez intéressant comme trade, je suis très content de l'avoir trouvé et je vous le partage. Donc encore une fois, ne mettez pas la maison, respectez votre risk management. C'est pas parce que moi je partage un trade qu'il va falloir abuser sur votre risque. Mais voilà, le setup est assez intéressant. Ici on peut parler aussi un petit peu du PP qui est simplement en train d'accumuler. Mais vous voyez ici on laisse encore une fois plein de liquidités. On en laisse aussi au nord, sauf que du coup la tendance en marche est baissière. Donc il y a de fortes chances que je pense qu'on fasse un petit pump pour bien récupérer ces liquidités et qu'ensuite on enfonce et qu'on vienne récupérer tout ce qu'on a laissé ici en dessous. Ça c'est quelque chose qu'on fait très souvent du coup sur les cryptos. On vient rect, donc faire un Judas swing au nord, on vient récupérer les liquidités et ensuite on s'inverse, on vient récupérer toutes les liquidités au sud. Donc là, PP, encore une fois, il nous confirme bien qu'on est dans une structure baissière. Hein, c'est exactement ce qu'on était venu faire ici. On refait la même chose et je pense qu'on risque de descendre plus bas. Ici, on a le DOT. Je le trouve très intéressant. Je voulais prendre ce trade, mais bon, on ne l'a pas pris. On a une zone de fair value gap ici qui est posée juste au-dessus dans la zone OTE après une inversion structure. Donc là, je verrais bien encore une fois le DOT nous faire un petit dernier spike vers le haut, qu'on vienne chercher donc la zone de fair value gap qu'on a laissée là et qu'ensuite on s'inverse et qu'on vienne récupérer ces liquidités ici. Donc simplement, je pense qu'il y a soit un trade à prendre comme ceci avec stop loss juste au-dessus, target, donc les liquidités qu'on a laissées là, ça nous donne déjà un 3R. Le mieux, ça serait d'attendre ici qu'on fasse la mèche, qu'on fasse l'inversion structure et qu'ensuite on puisse mettre notre stop loss ici. On pourra avoir un 7R, voire beaucoup plus. Donc très intéressant le dot. Je pense même que je vais placer un ordre déjà maintenant sur ces plus hauts là et ensuite on verra. Mais très très intéressant ce petit coco. Ici on a le WIF qui nous avait front run malheureusement parce qu'on avait une très belle inversion structure ici. On n'était pas revenu récupérer la zone de fair value gap. On s'est fait rejeter. Je me dis qu'on n'est pas à l'abri de remonter, taper ça et ensuite se faire rejeter, donc nous refaire une A, B puis C ici. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a laissé la target, donc l'equalo, et il y a de fortes chances qu'on vienne récupérer ça à un moment ou à un autre. Encore une fois, le WIF, c'est pour moi un excellent coin, je trouve, à accumuler pour le prochain bull run. Je pense qu'une fois quand il aura trouvé son bottom, quand on aura fait un truc comme ça,
et que ça repartira, ça peut être super excellent pour votre portefeuille, donc à surveiller de très près, mais là en low time frame c'est toujours baissier. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour, j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. Vraiment les coins à surveiller sont BTC, Ethereum, Solana, on a aussi le WIF, TIA, le DOT, bref on en a là 2-3 assez intéressants. On va surveiller tout ça, je pense qu'on a des très beaux trades à prendre, mais voilà, du coup ce qu'il faut retenir c'est que graphiquement on est full baissier. Avec la macro, on commence à avoir un sentiment bullish. C'est assez intéressant d'avoir un sentiment bullish quand on arrive vers une zone potentiellement de short. Je trouve assez intéressant le mix des deux. Personnellement, moi, vous savez que je trade la structure et je trade pas les news. Donc, je m'en fous un petit peu de ce qui se passe. Mais voilà, c'était quand même assez intéressant de vous partager. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous un agréable fin de week-end, une bonne fête 14 juillet et puis une bonne semaine. C'était Crypto Millions.